Est-ce que quelqu'un peut Amen. dire Dieu est bon? Dieu est Dieu est bon. bon. Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est Dieu grand. est merveilleux. Dieu Dieu est est merveilleux. merveilleux. Donne-lui encore des acclamations parce qu'il est merveilleux. Amen. Il nous a donné la vie, il nous a donné cette opportunité d'être dans sa présence. Que Elohim, notre Père, soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Béni soit Elohim qui nous a permis de nous rencontrer encore ce soir dans sa présence. Salut quelqu'un qui est à côté de toi de ma part, dis-lui, papa, il t'aime bien. Papa, il t'aime bien. Aime bien. Gloire au Seigneur. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce petit enseignement où nous avions promis de clôturer les sous-points sur l'intimité avec le Saint-Esprit. Nous étions en train de dire, de cultiver, d'avoir la culture du plein et de la réserve du Saint-Esprit. Et pour ce faire, il fallait respecter les trois principes. Cette culture-là, ça se crée. Il faut créer l'intimité et la culture avec l'esprit. Il faut cultiver cela et il faut aussi préserver, garder cette culture. Pour ce faire, nous avons vu des clés qui pourront nous aider à créer, à cultiver, à garder cette communion, cette intimité avec le Saint-Esprit. Et n'oubliez pas que nous avons dit le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même parce que la Bible dit, oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Ce soir, nous voulons terminer avec la dernière clé. Nous sommes dans notre texte de Matthieu chapitre 25, où nous étions en train de parler des vierges folles et sages. Nous allons juste lire le verset 8 et le verset 13. Après, nous allons prendre Ecclésiaste 9, 8, Exode 27, 20. Nous lisons la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 25, le verset 8 et le verset 13, au nom de Jésus-Christ. Amen. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Verset 13, le Seigneur dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Père, nous nous remettons sous ta grâce. Lorsque le Saint-Esprit prend le contrôle de toutes choses, que nous puissions disparaître, que toi tu apparaisses. Parce que tu es Seigneur, tu ondule ma tête, ma coupe déborde. Que tout esprit soit soumis à l'autorité du Christ, que Jésus soit élevé au-dessus de tout. Sanctifie l'Église par cette parole et donne gloire en ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Je peux même continuer au verset 9. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent, achetez-en pour vous. La dernière clé pour créer, cultiver et garder l'intimité avec le Saint-Esprit, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, veille et fais très attention à ton intimité avec le Saint-Esprit. Dis à celui qui est à côté de toi, veille et fais très attention à ton intimité avec le Saint-Esprit. Parce que c'est important que nous puissions garder cette communion, cette relation, cette complicité avec l'Esprit de Dieu, étant donné que l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Souvenez-vous, nous avions vu que le Seigneur avait dit aux disciples qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. C'est-à-dire, celui qui a promis le Saint-Esprit, il reconnaissait et il sait l'importance de cette puissance, de cet esprit en nous. Et déjà, dès le départ, quand il promet, il montre à l'homme l'importance. Même quand les disciples trouvaient que c'était important de garder encore le Seigneur sur la terre à côté d'eux, quand il démontrait encore le besoin d'être avec le Seigneur Jésus-Christ, mais lui-même le Seigneur, lui-même l'agneau, il a montré, oh gloire au Seigneur, c'est des gens comme Jean-Baptiste. Quand tout le monde a couru vers Jean-Baptiste, avait mis leur espoir dans Jean,
Jean s'est détaché de leur espoir. Il dit, moi je vous baptise d'eau, mais après moi, il viendra quelqu'un qui existe avant moi. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Il parlait de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est comme ça, quand le Seigneur se présentant devant Jean pour son baptême, Jésus a montré au peuple et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est de lui que je parlais. Vous voyez la culture d'un enfant de Dieu? C'est-à-dire, le Seigneur lui-même nous démontre ce que nous devons faire. Jean a fait son travail, mais quand le temps glorieux du Seigneur est arrivé, il s'est retiré. Oh, le Seigneur appelle quelqu'un ce soir à se retirer, à s'effacer, à laisser l'Esprit de Dieu paraître, à laisser l'Esprit de Dieu glorieux dans sa vie, à laisser la place à l'Esprit. C'est pourquoi je vous rappellerai toujours cette parole. Il faut que nous puissions disparaître, que le Seigneur apparaisse. Alléluia. Amen. L'agneau a fait son travail. Il a accompli sa mission. Il a compris que non, je ne sers plus à quelque chose. Il faut que je disparaisse, que la gloire, que lui-même, Dieu, dans toute sa puissance, descende. Parce que moi, j'étais venu accomplir un travail pour préparer son temple, son église, son épouse. C'est pourquoi dans Jean 14, il rassure aux disciples. Il dit que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en moi, croyez en Dieu. Parce que dans la maison de Dieu, il y a plusieurs demeures. Il y en a tellement de places que je m'en vais vous préparer. Si cela n'était pas ainsi, je n'aurais pas vous le dire. Je m'en vais vous préparer des places. C'est comme ça que le Seigneur, l'agneau, on parle de cet homme de Galilée, l'homme physique de Jésus, le Messie. Il dit, il est avantageux pour vous qu'il est temps, le temps est arrivé que je m'efface et que l'Esprit apparaisse. Je dis à l'Église, celui qui avait prophétisé dans Joël, vers les temps de la fin, je répandrai de mon esprit. Il veut que nous puissions disparaître, que nous puissions faire disparaître la chair, le vieil homme, l'homme, pour laisser la place à l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dans tout ce que nous avons comme charge et responsabilité, il est temps que nous puissions comprendre, l'homme n'existe pas par lui-même, il n'existe pas par la volonté de Dieu. Et c'est Dieu qui t'a appelé, il veut que tu puisses le laisser paraître. Gloire au Seigneur. Nous avons appris que nous devons briller comme des flambeaux. Tu ne peux pas briller comme des flambeaux par ton effort, car la Bible dit dans Ecclésiaste, Ézéchiel 24, 12, les efforts sont inutiles. Tu peux beau forcer, tu peux beau te donner, mais si tu ne laisses pas le Saint-Esprit prendre le contrôle de ta vie, si tu ne laisses pas Elohim prôner dans ta vie, tu seras compté parmi ceux dont la Bible parle. Ils se réveillent très tôt, ils dorment très tard, ils mangent le pain de la souffrance. La Bible dit qu'il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. D'abord, pour qu'il y ait la différence dont la Bible parle, déjà Dieu met une différence dans ces versets. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Elohim promet, il dit, je mettrai la différence entre une personne qui me sert et une autre qui ne me sert pas. Déjà, dès le départ, le Seigneur est en train de montrer une différence. Il y a deux sortes de personnes. Il met la différence entre, il promet une différence, mais une différence pour ceux qui sont aussi différents. Celui qui les sert et celui qui ne les sert pas. C'est-à-dire, Dieu promet une différence, pas pour ses enfants. Non, il promet une différence entre celui qui est son enfant et celui qui n'est pas son enfant. Il promet une différence entre celui qui est son serviteur et celui qui n'est pas son serviteur. Or, la Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont appelés enfants de Dieu. Pour vivre cette différence, il faut avoir la présence de Dieu en toi et être conduit par l'Esprit. C'est pourquoi quand nous lisons certaines promesses dans la Bible, allez-y chercher les contextes, allez-y chercher la base, parce que la plupart des prophéties, pour ne pas dire tout, ont toujours un fondement. Comme cette promesse ici, Dieu promet mettre la différence. Ce n'est pas pour tout le monde. Il dit pour ceux qui les servent et ceux qui ne les servent, entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. C'est-à-dire, si moi je ne sers pas Dieu, ces versets ne me concernent pas. Ça me concernera les jours où
moi, je vais m'adapter, je vais m'intégrer dans les contextes de ces versets-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Nous quittons nos pays, nous venons dans les pays d'immigration. Chaque personne, il entend un concept qui retentit dans ses oreilles tous les jours. L'intégration, l'intégration, l'intégration. On te regarde même, on dit, toi, tu n'es pas intégré. C'est de la même manière, nous étions autrefois morts dans nos péchés, nous étions des païens, nous étions étrangers à la vie de Dieu, nous étions des pécheurs. Le Seigneur nous a repêchés dans son royaume. Il faut que nous puissions intégrer le système de Dieu. Et quand nous allons intégrer ce système, c'est alors que nous allons nous retrouver dans les principes, dans la gloire de Dieu. Parce que les promesses de Dieu ont toujours des soubassements. La Bible dit, toute arme forgée contre vous sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre vous, vous la condamnerez. N'est-ce pas? Mais à la fin, il donne un fondement. Il dit, tel est l'héritage de ceux qui servent l'Éternel. C'est-à-dire, si tu ne les sers pas, ce verset-là ne te concerne pas. Ça prendra effet dans ta vie le jour où toi, tu vas intégrer ces versets. Je suis en train de parler à quelqu'un. Le jour où tu vas hanter ta vie, attacher ta vie à demeurer dans cette parole, c'est ce jour-là que tu pourras réclamer, parce que la Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. Je prie Elohim pour tous ceux qui servent le Seigneur dans plus près de toi, que tout ce qui est promis soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Oui, je suis en train de parler de tous ceux qui les servent avec un cœur sincère, avec dévouement, avec engagement, avec amour, sachant qu'ils servent Elohim, pas un homme. Vous qui êtes intégrés dans le système des promesses de Dieu, je prie Dieu ce soir à se souvenir de vous. De partout où vous êtes, de partout où vous pourrez nous suivre. Toi qui sers Dieu, peu importe ce que tu vis aujourd'hui, laisse-moi te dire, je prêche à un Dieu que je connais. C'est Dieu-là que j'appelle, je l'ai nommé, il n'a jamais de dette de personne. Elohim n'a jamais d'arriéré. Le Dieu de la Bible, il ne vient jamais en retard. Il fait toutes choses bonnes à son temps. Tu sais pourquoi tu t'inquiètes pour ton problème? Tu sais pourquoi tu te lamentes? C'est juste parce que tu n'es pas intégré dans le système de Dieu. Tu vois les choses de ta manière. Tu attends que Dieu fasse des choses de ta manière. Mais la Bible dit, ils ont attendu Dieu sous forme de vent. Il n'était pas là. C'était sous forme de la tempête. Il n'était pas là. Cette fois, là, le Seigneur apparaîtra dans une voie douce. Quand tu vas tracer un chemin pour Dieu, tu attendras longtemps. Parce que Elohim ne dépend pas de nous. Il dépend de lui-même. Déjà, quand il promet, la Bible dit, il jure par lui-même parce qu'il sait qu'il est fidèle. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que le Seigneur fortifie son Église ce soir à comprendre que nous devons intégrer le système de Dieu. Ces folles vierges, ils avaient la lampe allumée, mais ils n'avaient pas intégré complètement le système de Dieu parce qu'ils n'avaient pas de réserve. Tu peux faire le plein sur ta lampe. Je voudrais dire ce soir que la lampe ici, c'est l'image de ta vie. Et la flamme qui s'allume à l'intérieur, c'est ça l'image de l'Esprit de Dieu qui doit s'allumer pour éclairer. C'est pourquoi la Bible nous dit, nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Dans ce sens que notre vie est une lampe et ça doit être alimenté par l'Esprit de Dieu qui est la lumière pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Mais maintenant, si toi, tu as seulement l'acquittude de faire le plein, tu n'as pas l'acquittude de faire la réserve. Nous avons dit le plein, c'est quand tu es rempli. La réserve, c'est quand ça déborde. Toi, tu ne cherches pas l'onction en permanence, en continuité. Il faut que ton intimité avec le Saint-Esprit soit continuelle. C'est quelque chose que tu dois faire attention. C'est pourquoi ce soir, nous sommes venus nous dire, veillons et faisons attention à cette intimité avec le Saint-Esprit, à ce plein que nous nous donnons beaucoup de sacrifices, nous faisons beaucoup de sacrifices pour chercher, pour cultiver. Faisons un effort de ne pas les perdre. Faisons attention. Vous voyez l'attitude des sages femmes, de ces sages vierges, quand les autres sont venus vers eux pour solliciter
N'est-ce pas que la Bible nous dit d'être hospitalier? N'est-ce pas que la Bible nous demande de partager? N'est-ce pas que la Bible nous dit que ceux qui sont forts soutiennent les faibles? Mais regarde l'attitude de ces chrétiens, de ces femmes plutôt. Quand les autres sont venus vers eux et dit, donnez-nous un peu d'huile. Ils ont regardé et dit, d'abord, ce n'est pas suffisant pour nous-mêmes. Il y a des choses que tu dois faire attention avant de partager. Alléluia, Hosanna. La veuve de Sarepta, elle a dit, je n'ai qu'un poignet d'huile et un peu de farine. Ils pouvaient partager. Mais quand ça concerne l'huile dans ta lampe, avant de partager cela, il faut faire attention. Il faut te rassurer que non, même quand je vais transférer, ça va me rester pour me préserver de ne pas tomber, de ne pas aller loin de Dieu, de ne pas perdre mon rythme avec le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est pourquoi vous voyez dans Actes des Apôtres, le Seigneur dit aux apôtres, il dit, ne sortez pas de Jérusalem avant l'accomplissement de la promesse. C'est pour dire que les apôtres n'avaient pas le Saint-Esprit. Non, ils avaient le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit deux fois. Il leur dit pendant qu'il était avec eux, il dit, quand le Saint-Esprit qui est parmi vous sera en vous. Ils étaient déjà dans l'environnement de l'Esprit. Deuxième fois, la Bible dit, après avoir dit ces choses sur eux, il souffla sur eux et dit, recevez le Saint-Esprit. C'est-à-dire, ils étaient dans cet environnement. Mais ce qui leur restait, c'était le baptême. C'était la confirmation physique de voir la gloire de Dieu descendre dans leur vie. C'était cette visitation mystique, mystérieuse du Seigneur. C'est ce qu'ils attendaient, l'accomplissement. Vous vous souvenez encore, dans Luc chapitre 10, verset 19, quand les apôtres disaient, les malades sont guéris, les boîtiers ont marché. Mais comment quelqu'un peut faire marcher un boîtier sans la puissance de Dieu? Comment quelqu'un peut faire voir un aveugle sans la puissance de Dieu? Vous vous souvenez dans Jean 9, quand Jésus a guéri l'aveugle né, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? C'est un pécheur, donne gloire à Dieu. L'homme là a dit quoi? Il dit, s'il est un pécheur, je ne sais. C'est que moi, j'étais né aveugle. Maintenant, je fais quoi? Je vois. C'est-à-dire, la puissance de Dieu était déjà avec eux. C'est pourquoi le Seigneur lui-même, il confirme, il dit, je voyais les diables descendre comme un éclair. Je vous ai donné le pouvoir. Or, le pouvoir qu'ils ont reçu, n'est-ce pas que c'est au travers de la puissance de Dieu? Mais il leur dit, ne vous éloignez pas. Parce que là, c'était une autre dispensation. Nous venons à l'église, c'est un torrent, c'est une source. Chacun vient puiser de sa manière. Alors faites attention, ne sois pas des côtés de vierges folles. Tu remplis ta vie, mais tu n'as pas de réserve. Tu remplis ta vie, tu n'as pas de réserve. Comment expliquer ces choses? Chaque fois que tu es en prière seule, tu es en prière à l'église, tu es en prière en famille, en groupe, tu vas dans les montagnes, dans les retraites, tu vas puiser, tu vas remplir ta coupe. Mais l'utilisation du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement quand tu prêches. Je dis à quelqu'un, un chrétien, écoutez-moi. Le Saint-Esprit, nous l'utilisons pas seulement quand nous prions, nous modérons, nous prions sur les gens. Le Saint-Esprit, c'est comme notre carburant, c'est comme notre essence, c'est comme notre kérosène. C'est lui qui nous fait fonctionner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand je prie, je puise l'onction, je vis avec, j'utilise ça dans tout ce que je fais. C'est pourquoi la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, c'est ce fonctionnement de l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui fonctionne en toi. Alors, quand tu utilises ça, c'est comme cette lampe. Ils dormaient, mais la lampe utilisait leur huile. L'huile était en train de s'épuiser et ils dormaient. Je dis à quelqu'un ce soir, toi qui dors, fais attention. Quand toi tu fais dormir le corps, l'esprit fonctionne en toi. Alléluia. L'esprit ne dort pas. L'homme spirituel en toi, il ne dort pas. Rassure-toi quand tu te réveilles le matin qu'il y a l'huile plein dans ta lampe et tu en as des réserves. Fais attention. Fais très attention et veille sur l'intimité avec l'esprit. Parce que quand les folles se sont endormies, il y a un principe que la Bible nous montre ici. La lampe a continué à fonctionner, à utiliser l'huile. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. La Bible dit, Dieu ne dort pas, il ne somnole pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, si tu as le Saint-Esprit en toi, si tu cherches la plénitude, la réserve de l'Esprit, même quand toi tu dors dans le corps, l'onction, lui, il fonctionne. Parce qu'à ce moment-là, il est comme la colonne de feu la nuit. Il prend en charge tes combats spirituels, toutes ces réalités spirituelles que toi, tu ne peux pas gérer en tant qu'homme.
Même pendant la journée, même en tant que pasteur, parce que je ne suis pas devant la chair, l'onction, il fonctionne, parce que lui, il fonctionne 24 heures sur 24. Je parle langue d'homme, parce que nous, les hommes, nous vivons 24 heures sur 24. Le Saint-Esprit ne dépend pas du temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Si moi et toi, des hommes physiques, nous avons l'habitude de sortir le matin, chacun, les uns, ils prennent leur petit déjeuner. Les autres, ils préparent leur sac. Ils s'en vont avec à l'école, au travail. C'est pour ravitailler, alimenter les corps. Nous faisons attention à ces corps. La Bible dit la chair ne sert à rien. Mais malgré que nous savons que ces corps ne servent à rien, nous faisons attention à ça. Non, papa, est-ce que papa est en train de dire ne nourrissez pas encore, ne nourrissez plus les corps, ne prenez plus soin de ça? Non, prenez soin de ça parce que l'esprit a besoin de ça pour aller loin avec l'évangile, pour servir le Seigneur, pour que la gloire de Dieu arrive très loin. Mais nous faisons plus attention, nous veillons plus sur notre corps que sur l'esprit. Or, en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit de Dieu, c'est le souffle du Tout-Puissant. Même quand nous lisons ces versets, il fallait qu'un chrétien qui est intégré dans le système de Dieu, oh Dieu, puisse comprendre que comme la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit de Dieu. En soi, je dois donner beaucoup d'importance à l'Esprit qu'à la chair. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, pose-toi la question ce soir. En quoi tu donnes beaucoup plus d'importance entre l'esprit et la chair? Surtout nous qui sommes intégrés dans le système canadien, là on te parle des guides canadiens, guides alimentaires, là, il faut 3 repas. Là, tu respectes tous les 3 repas. Mais tu nourris ton corps et l'esprit. Tu as même des programmes, tu sais planifier aujourd'hui, je ne vais pas manger maison, je vais manger resto. Tu sais même des restos, des bons goûts que tu connais. Mais quand est-ce que tu planifies pour entrer dans les restaurants de Dieu? Quelqu'un est en train de dire, mais papa, restaurant encore de Dieu, oui, mais la table du Seigneur là est apprêtée où? Quand le Seigneur nous apprête sa table, combien de temps que tu mets dans les 24 heures pour t'approcher d'Élohim? Veille et fais attention à ton intimité avec le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Non, ne vends pas l'onction que tu as souffert toute la nuit. Jéhovah. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, tu as passé toute la nuit en train de chercher la face de Dieu. Fais attention avant de partager l'onction là, que tu rassures-toi, que tu avais puisé la quantité qu'il te faut pour toi et pour donner aux autres. Parce que même la nature a un principe. Vous savez, en termes de sécurité et santé, on te dit avant d'aller porter de l'aide à l'autre, rassure-toi que toi-même tu es en sécurité. Qu'est-ce qui te servira d'aller porter l'aide à l'autre? Vous savez ce qui se passe? Gloire au Seigneur. On apporte aux disciples un cas, une situation. Ils ont prié. Ça n'a rien apporté, ça n'a rien amené. Il n'y a pas eu de miracle. Il y a un problème de plein et de réserve ces jours-là. Quand le Seigneur apparaît, il fait seulement un mot. La situation est résolue. Il s'étonne, il dit, mais on nous avait amené là. Il y a un problème. La quantité que vous avez là, ça ne suffisait pas d'abord pour vous-même et pour les autres. Parce que, regarde, de tels esprits ne sortent que par des prières et des jeûnes. Déjà, tu n'es pas un homme de prière et de... D'abord, je commence, tu n'es pas un homme de prière. Il y a une différence entre un homme de prière et un homme sans prière. Un homme qui est debout dans la prière, qui a une vie de prière, il est en communion, il crée l'intimité, il cultive l'intimité, il garde son intimité. Souvenez-vous de ce que nous avons dit sur la présence de Dieu. Là encore, je n'en vais plus loin pour dire. Celui qui a une vie de prière, qui est permanente, qui est continuelle, qui prend soin de sa vie de prière, qui fait attention à sa vie de prière. Et une autre personne qui a une vie de prière en saut de mouton. C'est-à-dire, aujourd'hui, il monte, là, il descend.
Dodan, il descend. Ce n'est pas la même chose. Alors, c'est ton choix. C'est toi qui vas choisir ce que tu veux. Tu veux briller comme des flambeaux à quel niveau? Pour que les disciples soient baptisés ces jours-là, il a fallu qu'ils se donnent une discipline. La Bible dit, dès lors qu'ils se sont séparés avec le Seigneur et que l'ange les a adressé cette parole, ils se sont retirés tous d'un commun accord dans la chambre haute. Ils se sont privés de la vie normale. Tu veux devenir grand, tu veux voir la grandeur de Dieu, tu veux vivre Dieu dans ton sommeil, tu veux le vivre dans ta journée. Dieu n'est pas loin de toi. Tu es le temple du Seigneur, tu es un enfant de Dieu, tu es son bien-aimé, tu es sa fille chérie, tu es son enfant chéri. Mais pourquoi tu ne vois pas la gloire de Dieu? Tu ne cultives pas ton intimité avec le Saint-Esprit. Tu ne veilles pas, tu ne fais pas attention sur ça. Il y a des gens, quand il fait une prière d'un jour, de 2 jours, pour lui ça suffit. Pour lui, c'est OK. Lis avec moi. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 8. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Parole du Seigneur. Amen. En tout temps, fais attention, veille à ce qu'en tout temps, que l'huile ne manque pas sur ta tête. Écris ça sur la table de ton cœur. Je peux manquer tout. Je peux manquer le goût de sortir, de manger, mais pas le goût de faire attention, de veiller à ce que l'huile ne manque pas sur ma tête. La Bible n'a pas dit sur ta coupe, hein. Il dit sur ta tête. Vous savez ce qui se passe quand quelqu'un a l'huile sur la tête? Qu'est-ce que ça se passe? Imagine que j'ai une bouteille d'huile, je verse ça sur ta tête. Qu'est-ce que ça se passe? Elle descend partout. Ça descend partout. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. C'est pourquoi il te dit que cela doit commencer sur ta tête. Ça doit descendre jusqu'au pan de ta robe. Fais attention, veille à cela. C'est ton devoir. Ton devoir ne consiste pas à mettre seulement l'huile dans ta lampe et de rester là, de dormir. Parce que tu dis, je viens, j'ai travaillé toute la journée. Je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit, je le dirai assez. Quand nous sortons là à 5 heures, nous courons derrière les temps, dans les autoroutes, nous n'allons pas chercher pour l'esprit, non pour notre âme. C'est pour ce corps, cette chair ici, qui va mourir. Car la Bible dit, il est réservé à tout homme de mourir une seule fois. Et dans Genèse 3, 19, il dit quoi? Il dit jusqu'à ce que tu retournes à la poussière, à la terre d'où tu as été tiré. Mais nous prenons beaucoup soin de ce corps qui est de l'esprit, de l'âme, qui est racheté. Que l'huile ne manque pas. Il dit que l'huile soit continuellement dans ta lampe. Je dis la lampe, c'est ta vie. C'est quelque chose que tu dois désirer du jour au lendemain, à chaque instant. Lis avec moi Exode. Exode 27, verset 20. Il dit ceci. Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour les chandeliers de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. Souligne-moi cette phrase, les lampes continuellement doivent être entretenues. Et j'aime Elohim, il dit, tu ordonneras. Un enfant de Dieu peut m'écouter ce soir. Je t'ordonne de veiller et de faire attention afin que l'huile ne manque pas dans ta vie. Que l'huile coule sur ta tête continuellement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. À un enfant de Dieu qui m'écoute, je me répète, je t'ordonne par l'ordre d'Elohim de veiller sur toi-même et de faire attention afin que l'huile coule sur ta tête continuellement. Pour que l'huile coule sur ta tête, il faut que toi tu sois devant l'ancien des jours, lui qui a la corne d'huile, que lui-même puisse déverser ça sur ta tête.
Je ne parle pas de l'huile d'onction qu'un pasteur peut te oindre pour un service. Je parle d'huile véritable qui ne tarise jamais. Il faut que tu puisses te présenter devant Elohim comme un sarment et t'attacher au cep qui est la source. Il a dit à la femme samaritaine, si tu connaissais les dons de Dieu, c'est à toi de me demander de l'eau. Parce que l'eau que moi j'ai à te donner, si tu en prends, des fleuves d'eau vive couleront de ton sein. C'est-à-dire, tu seras branché à la source intarissable. Fais attention à toi. Veille, c'est un ordre que l'Élohim te donne ce soir. Pour que tu aies la culture du plein de réserve, fais attention à toi et veille à ce que l'huile coule sur ta tête continuellement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Pour ce faire, retiens ceci. Pour que tu veilles sur toi et que tu fasses attention, il y a une attitude que tu dois adopter. Quelqu'un qui veille sur lui et qui fait attention à l'huile de Dieu dans sa vie, il se comportera comme des femmes sages, des vierges là. Ils ont rempli leur lampe et ils ont gardé. Et pas seulement ils ont gardé, quand les folles sont venues leur demander, ils disent, à ce stade ici, ce n'est plus le stade de partager. C'est le stage, nous avons emmagasiné pour utiliser. Allez acheter. Dis à celui qui est à côté de toi là, va acheter. C'est celui qui vend l'huile fraîche. Celui-là, je ne parle pas de l'huile d'onction que les gens sont en train de vendre dans des bouteilles. Non, je parle de l'huile fraîche. Va acheter. Il n'est pas encore tard. Oh, j'aime cette parole. C'est que même quand l'ange criait, je parle de l'homme qui criait comme l'ange qui sonne de la trompette, l'époux, voici l'époux. Même quand la trompette était sonnée, ce n'était pas encore tard. Je suis en train de dire à quelqu'un, il n'est pas encore tard que tu te relèves, que tu te réveilles, que tu veilles sur toi et que tu fasses attention que l'huile ne cesse pas de couler sur ta tête. Il est encore temps, il n'est pas encore tard pour que tu te positionnes sous le robinet céleste afin que tu puisses recevoir l'onction de Dieu à chaque instant. J'aime Ecclésiaste, le prédicateur, il dit en tout moment que lui ne manque pas sur ta lampe. Continuellement. Et les chandeliers ici, c'est l'image de l'église, c'est l'image du temple. Et toi, tu es le temple de Dieu. On ordonne à ce qu'on apporte lui. Cela implique que quand toi tu fais la réserve, tu fais le plein dans ta vie. Si quelqu'un vient avec des choses qui te distraient, qui t'éloignent de Dieu, qui t'empêchent d'avancer, dis-lui, ne me suis pas. Va te sanctifier au torrent des silos. Va là-bas chez le sacrificateur te purifier parce que la trompette a déjà sonné. Je n'ai pas le temps de la distraction. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, la Bible dit, rachetons le temps quand les jours sont mauvais. Tu n'as plus le temps de la distraction. Tu n'as plus besoin d'être distrait. Tu n'as plus le temps du sommeil. Tu n'as plus besoin que quelqu'un puisse te distraire. Ne sois pas même distrait parce que le diable, il est malin. La Bible dit, il rôde. Il peut te distraire à gauche pour qu'à droite, qu'on puisse te voler ta bouteille de réserve. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Fais attention à toi. Déjà, moi, j'ai pitié pour ceux qui mettent beaucoup de sacrifices pour chercher la face de Dieu. Je vous aime et je bénis le Seigneur pour ces cœurs-là que vous avez d'amour de chercher Dieu. Maintenant, il y a un problème. Tu te sacrifies dans des jeûnes, tu te sacrifies la nuit pour prier, mais après, des femmes qui n'ont pas compris l'intégration dans le système de Dieu, il vient t'écarter, il vient te sucer l'onction de Dieu, il vient te puiser l'huile, il vient te solliciter. Oh, gloire au Seigneur. Ne sois même pas tenté comme Jésus sur la montagne, que le diable te dise, comme tu es un enfant de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains, tu vas manger comme tu as fait. Ils vont te dire, tu vois, toi, tu es un enfant de Dieu. On a dit partager, non? Même pendant que je parle là, tu dis, mais pourquoi papa, il insiste? La Bible dit partager. Ici, il y a un problème. Fais attention. Ada, ne partage pas tout. En ce qui concerne l'huile là, fais attention. Avant de partager, il faut que tu te rassures, que tu en as pour toi-même. C'est pourquoi j'aime Paul. Il dit à Timothée, il dit, n'impose pas la main avec précipitation.
Est-ce que tu peux comprendre pourquoi? Parce qu'il y a des choses là. Rassure-toi toi-même que tu es prêt pour imposer la main. Rassure-toi qu'en imposant la main dans cette situation-là, tu as l'onction capable de faire le travail et de te protéger. Parce que quand on fait un travail, on libère une force. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au même moment, ça prend des sens. Il veut dire, avant d'imposer la main à quelqu'un, il faut te rassurer que non, l'esprit te dit, vas-y. Il faut te rassurer que la situation la demande à ce que tu mettes ta main. Il faut te rassurer du problème que tu veux prier. Il y a beaucoup de choses. Que Dieu nous aide. Une manière de manifester ta prise de conscience, de veiller, de faire attention. Si ton intimité avec le Saint-Esprit, c'est en faisant ceci. N'attriste pas le Saint-Esprit. N'étouffe pas le Saint-Esprit. N'éteins non plus le Saint-Esprit. Ces folles, ils ont éteint la lumière, la lampe, la flamme. Nous avons dit la flamme là, c'est l'image de l'Esprit de Dieu, de la puissance de Dieu en nous. N'éteins pas la flamme de Dieu en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. N'étouffe pas la flamme de Dieu en toi. Gloire au Seigneur. N'attriste pas le Saint-Esprit, n'attriste pas cette flamme. Galates 3, il dit comment? Verset 3, il dit, il y a de ceux qui ont commencé avec l'Esprit, ils terminent avec la chair, parce qu'ils ont attristé le Saint-Esprit, parce qu'ils ont étouffé le Saint-Esprit, parce qu'ils ont éteint la flamme du Saint-Esprit. Mais toi, la fille de Dieu, toi, l'enfant de Dieu, toi, la bien-aimée de Dieu, toi, la servante, le serviteur de Dieu, n'attriste pas le Saint-Esprit. N'étouffe pas le Saint-Esprit. N'éteins pas la flamme de l'Esprit en toi. Aujourd'hui, si vous écoutez la parole de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Intégrez le système de Dieu. Veillez et faites attention à l'intimité avec l'Esprit. Fais attention dans tout ce que tu penses, dans tout ce que tu dis, dans tout ce que tu fais, dans ton attitude, dans ton comportement, dans ta façon de servir Dieu, dans ta vie chrétienne, dans ta marche, dans tout ce que tu fais. 1 Corinthiens 10, 23, il te dit, tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Cherche tout ce qui est utile. Tout nous est permis. Dans tout ce qui nous est permis là, la Bible dit tout n'est pas utile. À partir d'aujourd'hui, commence à regarder dans tout ce qui est permis. Cherche ce qui est utile pour toi. Et j'aimerais déjà dire à quelqu'un, quelque chose qui est utile pour toi n'est pas utile pour l'autre. Les sages avaient compris qu'il est important pour nous d'avoir des lampes pleines d'huile allumées, mais c'est utile d'avoir des réserves. Pour les sages, c'était leur compréhension. Mais pour les folles, vous savez comment les folles disent? Qu'est-ce que ça fait? Il a dit qu'il ne va pas traîner. Il ne va pas tarder à venir. L'essentiel qui est dans la lampe, j'ai mis. Ce sont les gens-là qui disent, moi, l'essentiel, c'est d'aller à l'église. Moi, je vais à l'église. Moi, les histoires là où être engagé à l'église, ça, ce n'est pas mon problème. Ésaïe chapitre 4. Fais-moi porter juste ton nom. Je vais prendre soin de moi. Donc, les folles étaient dans ça. J'ai déjà mis la lampe. Je m'imagine, je parle en tant qu'homme. Qui sait si les autres en prenant, il leur ont dit, mais prenez, gardez l'huile, on ne sait jamais. Il dit non. Ils étaient juste à leur propre yeux. Il dit non. Il a déjà dit longtemps qu'il viendra. Mais je dis à quelqu'un ce soir, il avait dit qu'il vient bientôt, mais il a aussi dit qu'il viendra comme un voleur. Alors, comme nous ne savons pas le temps, ni le jour, il est réservé à Dieu seul dans son agenda. Soyons prêts. Préservons-nous, veillons et faisons attention. N'attriste pas le Saint-Esprit, que tu t'es donné la peine de gêner, de ne pas dormir pour chercher. N'étouffe pas l'Esprit. N'éteins pas la flamme de l'Esprit en toi. Il y a des gens, tu le verras aujourd'hui, il est fort dans la prière, ambitieux, enthousiasté pour Dieu. Il est là, engagé. Demain, la pouf, c'est comme un tibélès là. Donc, quand on étouffe, toute la pression sort. Pourquoi tu fais ça? Dis non, le frère là, la sœur là, il m'a choqué.
C'est une pierre d'achoppement pour moi. Bien-aimé, quand tu te sacrifies pour chercher l'onction là, les frères, la sœur n'est pas là. Le diable n'est pas là. C'est toi qui se sacrifies pour une fois dans ta vie. Tiens compte seulement des sacrifices que toi-même tu fais. De la manière que tu te prives et de ton sommeil, et de ton argent, et de ton travail, pour chercher le Seigneur, pour nourrir ton âme. Alors, sois sérieux avec toi-même. Je ne pense pas que l'argent là que tu vas chercher tous les jours, que tu n'es pas fatigué, tu vois tel que tu es là. Si on t'appelle là, même pendant la prière là, tu vois seulement l'appel qui entre, tu ne prends pas, mais il y a un message qui entre, dit, nous avons un poste à te donner, on te dit que non, tu deviendras manager, il faut que tu signes ça avant 20 h. Tu vas te déconnecter à la prière. Tu vas aller chercher ça vite. Après, tu vas venir me dire, papa, il faut sauter sur les opportunités. Oui, tu as raison. Mais comment se fait-il que toi, tu es instable, tu sautes seulement sur les opportunités physiques, charnelles, pas spirituelles. C'est là qu'il y a un problème. Je te laisse réfléchir et je t'encourage de sauter sur ces opportunités. Mais n'oublie pas, c'est lui qui crée ces opportunités. Il s'appelle Elohim. De la même manière, il les crée pour ton bien-être physique. Mais quand tu ne fais pas attention à ça, il peut aussi bloquer cela. Israël pensait qu'un jour, le Seigneur pouvait les rejeter. Il pouvait leur tourner le dos. Ils étaient fiers d'avoir un Dieu si puissant. Même quand Daniel allait dans la fosse au lion, il savait de qui il parlait. Il dit, mon Dieu va me délivrer. Ils étaient arrivés à un moment où la confiance a atteint son sommet de circuits. Ils étaient vraiment au sommet de tout. Ils savaient qu'Élohim était là. Mais quand Dieu leur a donné le dos, qu'est-ce qui est arrivé? Aujourd'hui, nous, les peuples et les nations, nous sommes dans la présence de Dieu. Que le Seigneur soit béni. C'est pourquoi Dieu me retient ceci. Pour ne pas attrister, pour ne pas étouffer, pour ne pas éteindre la flamme de l'esprit. Cette flamme-là, quand le Saint-Esprit est en toi, il va bouillonner dans ton cœur. La Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira. Pour te conduire, il commence d'abord par bouillonner, brûler dans ton cœur. Faire brûler le désir d'aimer Dieu, le désir de craindre Dieu, le désir de le servir, le désir de rester attaché à lui. N'éteins pas ce désir-là. N'aie pas une vie de dos d'âne, c'est-à-dire, aujourd'hui tu montes, descends, demain tu descends. Non, avec Dieu, persévère, allez continuellement. C'est pourquoi Paul aussi dit, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront couronnés de gloire. Tu veux être couronné? Fonce. Que Elohim soit ton soutien au nom de Jésus-Christ. Alors, pour ne pas attrister, ni étouffer, ni éteindre la flamme de l'esprit, la première des choses, je vais te donner quelques conseils vite. La première des choses, évitez et fouillez les péchés. Évitez et fouillez la vie du péché. Et cultivez la sanctification. Si tu ne veux pas attrister le Saint-Esprit, on l'appelle déjà Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est un esprit qui est saint, qui est propre, qui dépasse même les limites de la propreté. Alors, si tu veux garder, cultiver l'intimité avec lui, évite la vie du péché, fuis. Vous savez pourquoi j'ai bien voulu parler de la vie du péché? Vous savez pourquoi le Seigneur veut qu'on dise ces concepts-là? Parce que un enfant de Dieu ne vit pas dans le péché. Quand on dit vie du péché, c'est-à-dire de faire du péché ta vie. Tu t'accommodes. Tu as une accoutumance du péché. Non. Non. Même Judas, le mauvais, que nous avons toujours condamné. Quand il a vu que non, on veut faire du mal au Seigneur, Judas est allé voir ses complices. Il dit, on ne s'est pas convenu comme ça. Même Pierre qui a nié le Seigneur 3 fois. Quand le coq a chanté, il a eu les remords dans son cœur. Comment toi, même quand tu pêches, tu n'as pas de remords, tu n'as pas d'inquiétude.
Tu n'as pas de culpabilité. Tu vis dans le péché normal. C'est normal pour toi. Surtout comme nous sommes dans le monde où les grands péchés qui est véhiculé, c'est seulement l'impudicité. Donc, d'autres personnes, ils font attention plus à ça, ils ne font pas attention à d'autres péchés. Je vais te dire, tous les péchés suivent l'intimité avec le Saint-Esprit. Tous les péchés éteignent, attristent le Saint-Esprit. Parce que le péché veut dire transgression à la loi de Dieu, désobéissance à la parole de Dieu. Fuis, quitte la vie du péché. Est-ce que tu as encore un péché qui est attaché à ta vie? Paul dit, le mal que j'ai, c'est ce que je fais. Le bien que j'aime, c'est ce que je n'arrive pas à le faire. Qui peut m'aider? Il n'y a qu'Élohim. Si tu as un péché que tu n'arrives pas à abandonner, 2 Chroniques 20 te dit quoi? Confie-toi à l'Éternel, il va te fortifier. Quand Dieu va te fortifier, tu auras la force sur ces péchés-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Après, il te dit, confiez-vous à mes serviteurs, vous réussirez. Quand tu vas aller te confier sur un homme de Dieu, tu dis, j'ai un mal que je ne sais pas laisser. L'homme de Dieu va te donner conseil, il va prier, il va faire des sueurs avec toi. Tu vas vaincre. C'est pourquoi Salomon, il dit, celui qui confesse ses péchés, il prospère. Celui qui les garde. Tu peux garder un mal que tu fais. Même un mal que tu fais à quelqu'un. Même quelque chose que tu... J'aimerais dire à quelqu'un, la Bible dit, nous péchons même par la pensée, ni même par les regards. Il y a même les péchés que tu fais juste par participation. Fuis toutes ces choses. Fais comme les sages. Quand les vols sont venus les solliciter, il dit non, ça je ne peux pas entrer. Alors recherche la sanctification. Hébreux chapitre 12, 14, il dit quoi? Il dit rechercher, on te dit rechercher la sanctification et la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra dire. On dit rechercher ou bien chercher. Allez-y, trouvez ces mots-là. Nous lisons ces versets, mais nous ne faisons pas attention à l'introduction. On te dit cherche ces choses-là. Ça dit la sanctification, c'est une vie que nous devons chercher de prime abord. Nous devons chercher cela. La paix avec les autres, c'est une vie que le Seigneur nous ordonne à chercher. Mais toi, tu veux vivre l'intimité avec le Saint-Esprit. Tu vis dans le péché. Tu as dans le conflit avec des gens. Vous savez, le Seigneur est tellement bon. Il est tellement sage. Il est tellement intelligent. Il dit dans Matthieu, il dit quoi? Il dit, si quelqu'un veut venir offrir, il a son offrande avec lui. Et qu'il se souvient que son frère a un problème contre lui ou un problème avec lui. C'est-à-dire, c'est moi qui vais aller offrir. J'ai mon offrande avec moi. C'est le mercredi, je dois aller offrir. Mais la Bible dit, quand je m'approche de l'autel, je me souviens que Kéat a un problème contre moi. C'est-à-dire que Kéat m'a offensé. Ce n'est pas moi qui ai offensé Kéat. On m'a dit, moi qui vais offrir là. Je dépose d'abord mon offrande. Je vais aller chercher Kéat. Je dis Kéat, là, je veux qu'on soit en paix. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai quelque chose que je vais offrir à l'Éternel, parce qu'il est saint, parce que je dois intégrer ses principes. Dieu veut que je sois en paix avec les autres. Vous savez pourquoi Dieu nous demande ça? Je vous ai toujours dit, Dieu nous demande toujours des choses qu'il fait pour nous. Parce que dans la vraie vie, c'est lui qui m'a offensé, il doit venir me chercher. Dans la vraie vie. C'est de la même manière que le Seigneur a fait. Nous l'avons offensé, lui il est venu nous chercher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et jusque-là, ça n'a pas créé de problème quand Dieu est venu nous chercher, quand Dieu nous a pardonné. Mais pourquoi toi, tu ne peux pas aller? Tu sais, ce qui nous manque, c'est l'humilité. Parce que la Bible dit dans Philippiens 2, 5 à 11, en lui, la Bible dit, ayant en vous le sentiment qui est en Jésus-Christ. Lui qui existait en forme de Dieu, il n'a pas regardé ça comme une proie d'être égal à Dieu. Il s'est humilié, il s'est rabaissé. Tu sais pourquoi tu n'arrives pas à pardonner l'autre? Parce que tu es orgueilleux, tu n'es pas humble. Parce que tu te crois, tu es égoïste. Parce que tu te vois que toi, tu penses que c'est toi seulement qui fait à toi que les gens doivent venir. Qui es-tu? Tu n'es qu'une poussière de la terre.
que Elohim a donné de la valeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Garde ton orgueil, garde ton égoïsme et ton ego. Tu iras avec ça en enfer. Parce que dehors, c'est la place des infidèles, des égoïstes, des impudiques. La Bible le dit, c'est dans le feu éternel. Si toi, tu gardes ton ego, tu ne veux pas t'humilier. Le Seigneur s'est humilié pour venir chercher dans le péché. Mais toi, tu ne veux pas t'humilier pour aller arranger. Il y a même des gens, ils sont dans la même famille, dans une même maison. Mais ils parlent la langue, ils prient. Il va à l'église tous les jours, engager même son cœur impur. Mais tu ne peux pas entretenir l'intimité avec le Saint-Esprit, avec cette vie. Tu dois éviter le péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Cherche la paix. Fais attention à ta manière de parler aux autres, à ta manière de faire des choses. Tu es en train de parler. Fais attention à tout parce que toi, ce n'est pas ce qui est important pour toi, ce n'est pas la manière de parler aux autres. Mais tu fais attention à ça parce que l'important pour toi, c'est de préserver l'intimité avec le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais être humble. Je vais accepter qu'on se moque de moi. Il y a des gens, ils n'aiment même pas qu'on puisse mentir quelque chose sur lui. C'est-à-dire porter un faux témoignage. Il va rougir. J'ai déjà vu quelqu'un qui est noir, mais il rougit. Non, il a dit quelque chose de faux. Mais lui, là, l'homme de Galilée, quand on est parti, devant les sacrificateurs, là, il dit, mais toi, il dit, j'ai prêché devant tout le monde. Je ne le cache pas. Vous avez mis des choses derrière mon dos. La Bible dit qu'on cite des choses, qu'on nomme des choses contre toi, mais qu'on ne te trouve pas dans ça. Ça en paix. Non. L'enfant de Dieu n'est pas quelqu'un qui cherche la justification. Vous savez, il y aura un jour, je vais parler sur la puissance de l'orgueil, ou les fléaux d'orgueil. Parce que c'est camouflé. Les gens, ils camouflent l'orgueil dans tout, avec tout. Ils sont en train de oindre ça d'huile. Au lieu de chercher l'onction que Dieu puisse nous oindre d'huile, nous, on est en train de oindre l'orgueil. On donne ça à beaucoup de femmes. Non, tu vois, moi, je n'aime pas. Dans tout ça, que Dieu nous fasse grâce. Écris-moi là-bas les fléaux d'orgueil. Écris-moi c'est quelque part. Et toi qui as l'habitude de me rappeler, rappelle-moi. Parce que c'est un poison. Mais pour ce soir, parce que je cours derrière le temps, je te dis seulement évite et fuis la vie du péché. Chaque fois que tu tombes dans le péché, fais la respiration spirituelle parce que c'est important pour toi. Avant que le diable, Philippiens 4, 27, il dit ne donnez pas accès au diable. Avant que le diable qui cherche à te faire tomber dans le péché entre, ferme la porte, répands-toi. 1 Jean chapitre 1, verset 9 à 10. Que Dieu te bénisse. Une autre chose qui attriste l'esprit, qui l'étouffe, qui l'éteint, c'est l'apostasie dans la foi. Qu'est-ce que je veux dire par l'apostasie dans la foi? Les gens qui font les dons d'Anda dans leur vie chrétienne, ils réchitent, ils rétrogradent, ils regardent derrière. La Bible dit, celui qui met la main à la charrue et regarde derrière n'est pas digne de moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Fatigant mais poursuivant toujours. Ça, c'est le principe d'un héros. Bloqué, mais en dirant toujours. Tu te dis, je vais avancer. Je ne vais pas reculer. Même quand on dit à Bartimée, tais-toi et dis, je vais crier toujours. Moi, je ne vais pas reculer. Je me suis déjà engagé avec le Seigneur, je ne recule pas. C'est là où tu dois te poser la question. Et Romains chapitre 8, à partir du verset 29, on dit, qu'est-ce qui me sépare de l'amour de Dieu? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Vas-y vers la fin là. Pose-toi la question, dans tout ce qu'on a énuméré, qu'est-ce qui va te rendre rétrograde? On a dit dans Galates que tu as commencé avec l'esprit, tu termines avec la chair. Aujourd'hui, tu es debout. Demain, tu dis, ah, cette église-là, moi, je ne vais pas venir parce qu'on m'a dit ça, parce qu'on m'a fait. Tu viens pour qui? Pourquoi tu es là? Mais dans Jean 6, 68, Jésus regarde les apôtres, il dit, mais vous ne partez pas. Malgré qu'il a... Vous savez, Jésus avait dit des choses qui étaient difficiles à écouter. Il y a une partie qui est partie. Il y a d'autres qui ont dit, même si tu dis ça, nous resterons là, nous serons des sarments. Sois béni, toi qui es sarment de ton Père. Même quand tu penses que je suis dire, hein, que celui qui ne veut pas supposer tes paroles, qu'il parte. Mais toi, reste là.
parce que tu sais que tu écoutes les paroles de la vie éternelle. Que Dieu te soutienne, que Dieu te fortifie. Amen. Amen. Un jour même, ils ont dit, ces paroles sont dures à écouter, à entendre. Qui peut l'écouter? Un enfant de Dieu ne peut pas être un bébé spirituel. Tu veux seulement des laits de yogourt, tu veux seulement des câlins, tu veux qu'on te cajole. Il faut des fois recevoir la nourriture solide. Tu avales ça comme si tu avales des pierres. Quand le diable dit à Jésus, prends ces pierres, convertis ça au pain. C'est-à-dire, même si Jésus prend ces pierres-là, il dit, Pierre, je t'ordonne de devenir pain. Il avale le pain de la nature de Pierre. C'est-à-dire, toi là, avale la parole de Dieu comme ça. Je dis, je passe. Continue d'avancer. Parce que l'ange va sonner la trompette, l'époux va venir. La Bible dit, sans la foi, il est difficile de lui être agréable. N'abandonne pas la foi. D'où nous venons, c'est rester loin. Où nous allons, c'est rapprocher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Autre chose, si tu ne veux pas attrister le Saint-Esprit, si tu ne veux pas étouffer l'Esprit, ni l'éteindre, évite la paresse. Un enfant de Dieu n'est pas paresseux. Il n'y a pas de rapport d'intimité entre un héros et un paresseux. Un héros et la paresse. Évite la paresse, évite la négligence, évite l'oubli. Ces trois choses-là, il faut bannir ça dans ta vie. Et il faut bannir la paresse, la négligence et l'oubli dans tous tes devoirs et responsabilités en tant qu'enfant de Dieu. Parce que ces choses-là, si tu les gardes en toi, ça va causer la fatigue. Ça va causer la perte de motivation, d'énergie. Ça va te causer la perte, ça va te causer les sentiments, la perte de l'échec. Tu vas te dire, ah, est-ce que je vais arriver? Non, je ne suis pas prêt. Je vais faire ça demain. Ça va te causer le manque d'intérêt dans l'exercice des choses. La paresse, c'est quoi? Je vous ai toujours dit. La paresse, c'est le fait, quelque chose que je dois faire aujourd'hui. Je dois prier à 18h. Je dis non, je vais faire ça à 19h. Qui te dit qu'à 19h, tu seras libre? Qui te dit qu'à 19h, il n'y aura pas de... Qui te dit qu'on va arriver à 19h? Le Seigneur te dit prière aujourd'hui. Toi, tu dis, je vais faire semaine prochaine. Toi, tu ne te laisses pas conduire par l'esprit. Tu vois les paresseux, ce sont des gens qui ne se laissent pas conduire par l'esprit parce qu'eux, ils prennent le contrôle de toutes choses. Un négligent, la négligence, maintenant, c'est quoi? C'est le fait que je dois prier à 18h. Tu es fatigué, là, tu dis, bon, comme c'est déjà l'heure de prier dans ce cinéma, je vais juste me connecter. L'essentiel que non, le modérateur va voir que je suis là. Papa va voir que je suis là. Tu es là, tu fermes le micro, tu fais la caméra. Pourquoi toi, tu me vois, moi, je ne te vois pas? Vous tous là qui avez fermé les caméras là, vous êtes là, vous n'êtes pas là. Moi, je ne sais pas si vous êtes là. J'ai dit à quelqu'un, je parlais avec mon fils là, Noé, j'ai dit, non, tu n'étais pas à la prière dimanche. Il dit, papa, j'étais là. J'ai dit, non. Il dit, j'étais là. J'ai dit, non, tu n'étais pas là. Parce que tu fermes une caméra, tu fermes un micro. Comment on sait que tu es là? Non, on voit une photo là, on ne sait même pas que tu es là. Parce que quelqu'un peut être là, il nous laisse seulement le profil. Lui, il est parti en Andagique. En pleine journée, il a pris l'avion. Il est à Singapour. Mais nous pensons qu'il est là. Faites attention. La négligence, c'est le fait que... C'est pourquoi, vous voyez, même les modérateurs, ils sont épuisés. Ouvrez vos caméras, ouvrez vos micros, priez avec nous. Et négligence, c'est comme ça qu'il fait. Donc, on doit les booster, on doit lui donner la forme. Mais toi qui as l'habitude, on doit te rappeler la façon de prier, la façon de danser. Il faut qu'on t'active. Il faut chasser la négligence au nom de Jésus-Christ. Parce que la négligence, c'est une attitude qui consiste à faire une chose pas comme tu dois le faire, pas comme il se doit. Tu le fais malgré toi. C'est qu'on dit, tu le fais à contre-cœur. Tu le fais avec un cœur lourd. Mais quelqu'un qui aime Dieu, il fait sans négligence. L'oubli. Quand tu vis avec le Seigneur, n'oublie jamais ce que tu es, ton identité. Vous pouvez lire dans Jérémie 48, 10, Deutéronome 9, 7 et Proverbe 19, 15. Avant-dernière chose, avant que je termine, le copiage. Les copiages. Je vais y aller vite. Vous savez, quelqu'un qui veut
cultiver son intimité avec le Saint-Esprit, qui ne veut pas attrister l'Esprit, ni l'étouffer, ni l'éteindre, il faut éviter de copier. Éviter de copier quoi? Ce qui est mauvais. Éviter de copier les rythmes d'autres personnes tout ce qui est rythme négatif qui est mauvais. Éviter de copier les opinions négatives des gens, les approches négatives des gens. Éviter de copier les identités des autres personnes. Évitez pas seulement le copiage, mais évitez aussi des comparaisons. Tu veux monter comme qui? Moi, je vais les dépasser. Non. Évitez la compétition aussi. Beaucoup de gens ont commencé à monter quand ils ont commencé à copier, à se comparer aux autres et à vivre comme en compétition. C'est le naufrage spirituel. Vous voyez les choses que je vous dis ce soir? Ça s'applique à la vie spirituelle et à la vie normale. Les principes que je vous donne là, si vous les prenez bien, ça va vous aider même dans votre vie normale. Dans la vie sociale, c'est très important. Pourquoi nous devons éviter le copiage, la comparaison, la compétition? Parce que ça ne te servira à rien. Quelqu'un dit, mais je vais apprendre. Non, non, ça ne te servira à rien. Vous savez, quelqu'un qui veut copier, quelqu'un qui veut imiter, ou bien qui veut se mettre en comparaison, en compétition avec les autres personnes, il y a des choses que je vais dire ici, que nous ne nous rendons pas compte de ça qui nous arrive. C'est que nous nous mettons sous pression. Il y a une pression derrière nous parce que je vais arriver comme lui, je vais dépasser. Je parle beaucoup plus de comparaison, de compétition négative. Parce que tu veux te faire voir. Parce que tu veux dépasser quelqu'un. Parce que tu veux que les gens voient que toi, tu es plus qu'eux. Mais il y a ce qu'on appelle le copiage positif. C'est que Paul dit, soyez mes imitateurs. Avoir une référence comme Jésus le dit dans Jean 13, 35, il dit, tout ce que je fais doit vous servir de modèle. C'est pourquoi je t'ai dit, tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Ne copie pas tout. Toi, tu dois copier beaucoup plus le Seigneur dans sa parole au travers de ses serviteurs. Parce que dans Genèse 1, 26, il t'a créé à son image. Dans 1 Jean 4, 17, il dit tel il est, tel toi tu es. Et quand il donne le ministère, il dit c'est pour le perfectionnement des saints, pour atteindre la stature parfaite du Christ. Alors, si je dois imiter quelqu'un, parce que je vois que tel, il a une vie de prière, je vais aller vers lui pour lui dire, je vais atteindre ce niveau-là. Est-ce que tu peux m'aider? Copier ce qui est positif. Éviter de copier ce qui est négatif. Est-ce que je parle à quelqu'un? La dernière chose pour ce soir. Bannis la tristesse, les inquiétudes, les soucis de la vie, les raisonnements d'hommes et les pensées négatives. Bannis la tristesse, les inquiétudes, les soucis de la vie, les raisonnements d'hommes et les pensées négatives. Mais attache-toi à Dieu avec une foi ferme. Faites-lui confiance, bien-aimé. Tu t'attaches avec une foi ferme, faites-lui confiance et reste confiant. Matthieu chapitre 6, 31 à 32, il dit ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger ou vêtir, parce que Dieu le connaît. Philippiens 4, 6 te dit quoi? Psaume 37, 4 à 5. Une des choses qui attriste, qui étouffe, qui éteint la flamme de l'esprit, la flamme de Dieu en nous, c'est la vie de ce monde. Quand quelqu'un il est triste, il n'est pas content de ce qu'il est. J'ai dit à quelqu'un ce soir, la Bible te dit à chaque jour suffit sa peine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui te donne 24 heures là, il t'a déjà fait cadeau de beaucoup d'heures de vie. Il faut savoir que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Il y aura des jours comme ça, c'est les jours de vaches maigres. Il y aura des jours de vaches grasses. Donc, tu ne dois pas te plaindre. Un enfant de Dieu, c'est celui qui s'adapte, qui se maîtrise. Il sait être équilibré, même quand ça va, quand ça ne va pas. Tu dis seulement tout va bien, parce que tu fais confiance à Dieu. Parce que tu dois garder l'intimité avec le Saint-Esprit. Je dois dire à quelqu'un, nous devons cultiver, créer, cultiver, garder cette intimité, parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même.
En cultivant cette intimité, nous sommes en train de garder notre dépendance à Elohim. Et quand nous restons attachés, demeurés attachés à lui, la vie de Dieu coule sur nous. La maladie n'a pas d'effet. Le diable n'a pas d'effet. Le péché n'a pas d'effet. La mort n'a pas d'effet. Le plan des hommes n'a pas d'effet. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Qu'elle me fera un homme? Parce que la vie de Dieu coule à moi. Je suis en train d'inviter quelqu'un ce soir à cultiver la vie du plein de la réserve du Saint-Esprit, de chercher à garder, à faire attention, à veiller si c'est en intimité avec Dieu, si son intimité avec le Saint-Esprit, parce qu'il comprend que toute chose que je désire dans ma vie a un fondement spirituel. Et cela est dans la main de Dieu. Parce que la Bible dit qu'il a le monde entier dans sa main. Et comme Dieu est esprit, il faut que je sois en connexion avec le monde spirituel des dieux vivants, d'Élohim, pour vaincre le monde spirituel du diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour que je puisse vaincre la maladie, il faut que je sois en connexion avec Rapha. Je vois Rapha qui guérit, afin que l'onction de la bonne santé coule sur moi, pour que quand la maladie va venir, que la puissance de Dieu puisse la terrasser. Pour que je puisse manquer de rien, il faut que je sois en connexion avec Jéhovah Jireh, pour que quand la pauvreté viendra, qu'il me trouve en forme et j'ai la puissance de vaincre la pauvreté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Lève-toi là où tu es, lève tes deux mains, prie à ce que le Seigneur te remplisse encore ce soir. Prie pour la connexion de l'Esprit, prie pour le plein, la réserve, prie que le Saint-Esprit vienne. Il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, pour que le Saint-Esprit vienne. Quand il viendra, il me glorifiera. Élève ta voix, prie avec moi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour ce soir, parce que tu es devant. Nous te glorifions parce que tu es Seigneur. Nous te rendons gloire et louange parce que tu es Dieu. Merci éternel de nous avoir permis de parler à ton peuple, d'exprimer cette promesse à la manière que tu as voulu. Autant de points sur l'intimité avec l'esprit, sur la culture du plan et de la réserve du Saint-Esprit. Nous voulons que tu remplisses l'Église de ta puissance et de ta force, que tu réactives la culture du plan et de la réserve du Saint-Esprit, afin de faire de ces bien-aimés femmes sages de bien vivants, éternels sages, capables d'avoir le plein de leur vie et d'avoir la réserve de l'esprit. Puis le dit, tu vois, que le Saint-Esprit pousse chacun de nous à intégrer le système de Dieu, à intégrer la vie du Seigneur, à vivre selon ta volonté. Nous voulons que le Saint-Esprit, oh, puisse nous tendre, puisse nous amener. Nous voulons que le Saint-Esprit nous intègre dans nos systèmes. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider, comme dans ta volonté, dans les noms de Seigneur Jésus. Sois élevé parce que tu es puissant. Sois élevé parce que tu es glorieux. Sois élevé parce que tu es vivant. Sois élevé parce que tu es par le Saint-Esprit, dans chaque famille, dans chaque maison, dans chaque vie, le Saint-Esprit qui est parmi nous, lorsque l'onction de Dieu est parmi nous ce soir, soit en nous, soit dans chacun de nous. Tu vois, nous baptêmes par ton corps. Tu vois, nous baptêmes par ton corps. Tu as dit qu'il est là, et lui continue à couler sur ma tête. Seigneur, notre Dieu, je me mets pour tenir toi. Approche-moi ta corps, et ta corps, lui, ne se déplace pas. Dans les noms de son Dieu, dans les noms de son Dieu, tu vas prendre l'autorité maintenant là où tu es. Tu vas détruire tout ce qui étouffe l'esprit en toi, tout ce qui peut éteindre la flamme de l'esprit, tout ce qui peut attrister le Saint-Esprit en toi, la vie du péché, les sommeils, le manque de vie de prière, le manque de la crainte, tout ce que tu connais, chasse-le dans ta vie, que ce soit la nuit comme le jour. Révolte-toi, commence à prier dans le nom puissant de Jésus. Je chasse l'eau, dans les noms puissants de Jésus.
par la de gloire, par la grâce, Jésus-Christ. Seigneur. Que l'esprit éternel des ténèbres qui a étouffé, qui a Jésus-Christ, résisté, par la gloire, qui par a la grâce, assisté, Seigneur. qui a éteint la flamme de Dieu, de libérer aujourd'hui. On libère son cœur. On libère l'Église. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, je lève la fille des enfants de toi. Je te lève la fille des enfants. Je te lève la fille des enfants. Je te lève la fille des enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que les ardeurs de Dieu, que les mouvements de Dieu, nous t'élèvons, nous t'élèvons à ta place, Seigneur. Nous t'élèvons à tes territoires. Nous t'élèvons à ta maison, Seigneur. Nous t'élèvons à ta maison. Sous ton autorité éternelle. Soyez puissant de Jésus-Christ. Glorifiant Adonai. Dans le nom puissant de Jésus. Toi, élevé, sois béni. Élevé, sois béni. Dans le nom puissant de Jésus. J'entends ma jaillir. J'entends le feu rentrer. Oh, le feu rentrer. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, Jehovah, dans le nom puissant de Jésus. 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 Amen. Lève tes deux mains. Dans ton cœur, dis, Seigneur, que l'huile coule sur ma tête continuellement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ce soir, je te dis au nom de Jésus-Christ, veille et fais attention que l'huile de Dieu coule sur ta tête continuellement. C'est alors que tu vas vaincre le péché, tu vas vaincre le diable, tu vas vaincre la maladie, tu vas vaincre dans ce monde. C'est alors que la parole qui dit, la fluira le plan de vos pieds sera donnée en possession, prendra vie en toi. C'est alors que la parole qui dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, prendra vie en toi. Que la vie de Dieu entre en toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Car la vie de Dieu entre en toi au nom puissant de Jésus. Amen. Que l'huile de Dieu coule sur toi. Que l'Éternel renouvelle ton esprit. Soyez transformés ce soir par le renouvellement de l'esprit de l'intelligence qui vous donne un esprit nouveau, un cœur de chair. Que cet esprit soit capable d'imprimer sur votre corps les valeurs de Dieu. Soyez remplis du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Car la Bible dit, quiconque je bénirai, toi tu béniras. Soyez tous bénis ce soir. Que l'onction des finances vous soit accordée. Que l'onction de la grandeur, de l'élévation, de la sagesse, d'humilité, d'amour, de paix, de sanctification, de foi, de la crainte de Dieu vous soit accordée. Que l'onction des ailes, que la flamme d'amour, de servir Dieu vous soit accordée. Là où l'esprit était éteint, étouffé, attristé, que le Saint-Esprit vous booste ce soir. Au nom puissant de Jésus, je commande aux ténèbres de quitter l'esprit, l'âme et le corps, de libérer les temples de Dieu, de quitter vos maisons, tous ceux qui avaient pris le contrôle sur votre nuit, libérer la vie des enfants de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Papa, ouvre-toi, que le Saint-Esprit te retourne la clé de la prière de la nuit, toi qui étais fervente. Que le sommeil quitte le temple de Dieu que tu es, au nom de Jésus-Christ. Et que l'Élohim sanctifie ton sommeil, même quand tu dors 1 heure, que ce soit comme tu as dormi pendant 8 heures, pour la gloire de Dieu. Amen. Que le seul moment d'insomnie pour toi soit quand tu es en communication avec Dieu. Amen. Que le reste, que les anges te prennent dans leur sécurité, au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, après avoir dit toutes ces choses, il souffle sur elle. Reçois le Saint-Esprit là où tu es. Amen. Que l'huile de Dieu coule sur ta tête. Amen. Qui t'accorde sagesse, intelligence et discernement dans ton esprit. Foi, amour et crainte de Dieu dans ton cœur. Amen. Puis don, ministère dans ton corps. Et que tu marches avec la flamme. Soyez remplis et soyez bénis. Père, sanctifie les offrandes. Bénis les restes de la soirée, les restes de la semaine. Je bénis toutes choses. C'est dans les noms puissants de Jésus-Christ. Je vous déclare tous bénis. Soyez tous bénis. Au nom de Jésus-Christ, nous disons 3 fois Amen. 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 Que Elohim nous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre équipe de ce soir. Là où tu es, prends ton offrande, ta dîme et ton action de grâce. Tu peux les transférer. Que Dieu te bénisse abondamment.
Que la paix de Dieu soit avec toi. Que le Seigneur te bénisse et que cette parole sanctifie son Église dans le nom de Jésus-Christ. Le vendredi, nous serons là dans notre chambre de prière à partir de 22h. Les vendredis et les samedis soirs, la rencontre des lionceaux. Nous encourageons l'Église pour nous envoyer toujours les enfants et nous encourageons nos amis à inviter encore d'autres lionceaux pour être là. Dimanche, notre culte d'adoration, c'est à 10h30. N'oublie pas notre prière d'intercession pour la famille des mardis à 21h45. Nous glorifions le Seigneur pour la présence de chacun de nous. Nous vous invitons à inviter encore d'autres personnes qui s'adjoignent à nous. N'oubliez pas les programmes que nous avons annoncés. J'avais dit qu'au mois de mai, je serai en retraite avec les ouvriers à partir du 15 au 17. Et je serai en retraite avec les mamans après et après avec les lionceaux dans les programmes qui vont s'en suivre bientôt. Priez pour nous pour ce programme, que la paix de Dieu soit avec nous. Pour ce soir, nous allons nous arrêter là. Qu'Élohim, mon Père, soit votre Dieu. Que Dieu restaure votre esprit, votre âme et votre corps. Que l'Éternel vous donne la victoire sur les combats qui s'opposent à vous, sur toutes les forces du mal qui s'élèvent contre vos vies et vos familles. Et que la paix de Dieu soit avec vous. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Shalom. 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 Shalom.